Salut, c'est Flo Mallet. Bonjour, c'est Lola Cesse. Bonjour, c'est Fanny Fourcès du spectacle musical Disco. Et bienvenue sur Le Mensuel. Moi, j'étais pas spécialement passionnée par le disco. J'avais l'impression que c'était une musique que j'écoutais sans vraiment écouter. Sauf que quand j'ai reçu le livret, je me suis rendu compte que je connaissais toutes les chansons, qu'elles avaient toutes fait partie de ma vie. Et ce qui m'a décidé, je dirais, l'équipe artistique. J'avais envie de travailler avec Stéphane Jarny, j'avais envie de travailler avec Agnès Bourri et Stéphane Laporte. Quand ils m'ont parlé du personnage, là, j'ai vraiment pris une décision. J'avais envie de jouer ce personnage-là qui était une femme avec de la sensibilité, de la fraîcheur, du rire, tout ça, ça me plaisait. C'est un personnage, son histoire m'a plu, m'a touchée et j'avais envie de la défendre. Pour deux raisons. La première, c'était je savais avec qui j'allais travailler et c'est une équipe dans laquelle je me sens vraiment et sincèrement très bien. J'ai une confiance totale en Stéphane Jarny, notre metteur en scène. Et la deuxième raison, c'était le rôle qu'on m'offrait, qui est le rôle d'une meneuse de revue. Quand elle va gagner au loto, un peu par hasard, elle va dire qu'elle rêve d'être une vedette de disco, mais c'est pas quelque chose qu'elle avait mûri, qu'elle avait nourri pendant des années. C'est voilà, hop, elle a eu une petite envie de paillettes, elle l'a dit, puis ça a pris des proportions incroyables parce que d'un coup, elle est devenue comme un peu la première vedette de télé-réalité, alors que elle avait pas choisi ça et c'est sûr que ça va poser quelques problèmes au sein du Disco Club. Lui, il va attendre beaucoup de ce gain, puisqu'il se dit que Lucie va produire son album, etc. Et puis en fait, c'est pas vraiment ce qui va se passer, donc il va devenir un petit peu aigri envers Lucie. Et voilà, je raconte pas la suite parce que... Il y a énormément de petits reliefs dans ce personnage qui la rendent, je trouve, finalement très attachante, alors qu'elle pourrait passer pour la méchante de l'histoire, alors que finalement elle est méchante un demi-acte, pour la défendre à sa décharge. Je pensais ne pas connaître le répertoire. Je me disais, wow, le disco c'est vieux, pareil comme avec les yéyés. Et en fait, j'ai eu le livret et je me suis rendu compte que je connaissais 90% des chansons. Et donc du coup, j'ai eu un peu peur, je l'avoue au début, de passer derrière des grandes interprètes comme Donna Summer, Gloria Gaynor. J'étais très intimidée. Et puis en fait, vu que les chansons sont vraiment là pour faire avancer l'histoire et non comme des pure reprise d'une certaine manière, on oublie les interprètes originaux en fait, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur d'une histoire et on les chante pour une raison qui est très précise et donc on les chante avec ce qu'on est et ce que le personnage a besoin d'exprimer et donc du coup ça efface un petit peu cette peur de passer derrière des monuments comme ça du disco. Alors moi j'ai de la chance parce que j'ai une palette de morceaux très différentes et du coup ça m'amuse beaucoup. J'ai des chansons très disco comme Last Dance de Donna Summer ou bien It's Raining Men, et j'ai des morceaux un peu plus rock qui sont vraiment vers la fin des années disco comme Eye of the Tiger, et après j'ai des morceaux en français que j'aime beaucoup comme Le Sud de Dino Ferrer ou bien Une femme avec toi de Nicole Croisy. Le spectacle s'appelle Disco parce qu'il parle surtout d'une période. C'est sûr qu'il y a 90% des titres qui sont vraiment des titres disco, mais on est dans une période et dans cette période-là il y avait aussi de jolies chansons en français. Au fur et à mesure que le temps passe, on se dit que de toute façon on vivra forcément moins bien que nos parents ou les générations qui nous ont précédés, donc on a envie de retrouver un peu les ambiances de ces époques-là et du coup on se tourne vers le passé et on se nourrit de ce qui a été positif dans le passé pour en faire notamment des spectacles et puis plein d'autres choses. Il y a un double fond aussi dans cette histoire, je trouve, par rapport un peu à la télé-réalité et tout ça, où on fait un peu croire aux gens qu'on devient un chanteur, comédien, danseur en 3 semaines.
Et pour nous, c'est parfois un peu difficile parce que c'est un vrai métier. Et ça, c'est quelque chose que je partage avec mon personnage. C'est vraiment cette conviction que ce qu'on fait sur scène tous les soirs, c'est un vrai métier. Parce que c'est pas tous les jours facile d'être sur scène comme ça, dans un spectacle, tous les soirs, quelle que soit la condition physique, la condition morale, les événements qui peuvent se passer autour. The show must go on, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. J'ai l'impression que maintenant le but ultime, c'est même plus d'être artiste, c'est d'être connu, ce qui est totalement différent. Et là, en l'occurrence, pour Lucie, c'est un peu le cul entre deux chaises, parce qu'elle a envie à la fois de monter sur scène et de devenir artiste, mais aussi on sent que d'être un petit peu connu, ça lui fait plaisir, quoi. Effectivement, c'est un peu un pied de nez à toutes ces émissions où on fait miroiter à des gens talentueux ou pas, que demain ils peuvent monter sur scène et crever l'écran, quoi. C'est un spectacle qui est intergénérationnel, donc il va parler aux gens qui ont connu les années 70, mais aussi aux petits jeunes qui regardent ces émissions de télé-réalité. Ce qui plaît aux gens, c'est l'assurance d'avoir des chansons qu'ils connaissent. Ils savent un petit peu à quoi s'attendre d'une certaine manière, en tout cas musicalement déjà. Et c'est l'évocation des souvenirs aussi, je pense, parce que le disco, en tout cas, c'est rattaché à quelque chose de très joyeux, de très festif. Et donc forcément, ce sont des souvenirs, des bons souvenirs. Et les gens se retrouvent comme ça plongés pendant 2 heures. C'est un peu une machine à voyager dans le temps pour eux, et je pense que ça fait beaucoup de bien. Et puis c'est des chansons qui ont vraiment traversé les générations. Je prends le temps qui me reste pour préparer cet album, et puis voilà, là on est à l'étape où on est toujours en train de composer, d'écrire des chansons. Là on est à peu près la moitié des chansons qu'il nous faut pour ensuite choisir celles qui iront sur l'album. Alors c'est prévu, pour l'instant nous on a prévu de le sortir pour la rentrée 2014, donc septembre, octobre 2014. Et on espère tenir les délais, mais bon, on sait que dans cette industrie c'est un peu difficile de tenir les délais, donc on peut pas faire de promesses vraiment. J'ai un projet de musique perso et j'ai un projet de groupe de filles qui s'appelle Les Coquettes, voilà, qui avance bien et qui devrait voir le jour l'année prochaine. On retrouve Marie Facundo qui était à l'affiche de Salut les copains l'année dernière, et Juliette Faucon qui est à l'affiche en ce moment du Soldat Rose. En fait c'est un projet de scène parce que voilà, c'est des compos en français comme on l'imagine pour un groupe de 3 filles très swingant. Évidemment, comme on est toutes les 3 comédiennes aussi, en plus, on y ajoute quelques sketchs et des blagues, voilà. Moi, je suis sur le projet d'un EP, donc sous le nom de June Davis, et voilà, un 6 titres, et je suis en train actuellement de chercher un label pour essayer de produire ce projet sur lequel je travaille depuis déjà un petit moment, et voilà, j'ai hâte de vous le présenter. Retrouvez-nous à Nice et Marseille en février pour la tournée.